Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors on va partir à Paris, direction Paris Expo, porte de Versailles, où se tiendront bientôt entre le 7 et le 9 juin 2026, deux grands rendez-vous du goût et du savoir-faire. Le salon Gourmet Sélection, le 7 et le 8 juin, et le salon du fromage et des produits laitiers du 7 au 9 juin 2026. Deux salons désormais réunis pour célébrer l'épicerie fine, les produits d'exception, les artisans qui font vivre la gastronomie française et au-delà de nos frontières. Et oui, c'est un rendez-vous qui se veut international. Et cette année encore, la créativité sera au cœur de l'événement. C'est un marché où il faut sans cesse surprendre, innover, raconter une histoire. D'ailleurs, il y a ce fameux concours best-of du salon Gourmet Sélection qui récompense les produits les plus audacieux, les plus originaux, les plus inspirants du secteur. Sud Radio C'est ça la France. Et pour en parler avec nous au micro de Sud Radio, Fernando Medina Zenoff. Bonjour Fernando. Bonjour Nathalie. Vous êtes le directeur du salon Gourmet Sélection et du salon du fromage et des produits laitiers, on ne doit pas les oublier. On rappelle que ce sont des salons qui sont vraiment réservés aux professionnels. Et donc pour la première fois cette année, les deux salons se tiennent ensemble à Paris. Alors pourquoi ce rapprochement ? Alors, ce rapprochement est né d'une petite contrainte qu'on avait pour les salons du fromage notamment, parce que jusqu'ici, les salons du fromage avaient l'habitude de se tenir au sein du salon de l'agriculture. Là, il y a des travaux à la porte de Versailles. Et on a dû chercher... Il y a des halls complètement fermés, Exactement. tout a été réorganisé. Il y a deux halls qui sont en train de se refaire complètement. Et ça nous a paru évident, en fait, comme vous le disiez lors de l'ouverture de l'émission. C'est un rendez-vous commun qui tourne autour du savoir-faire, de l'authenticité. Il y a énormément de points communs entre les deux salons, et aussi à l'international, parce que les deux salons sont assez internationaux. Et ici en France, on a les crémiers fromagers, bien entendu, spécialisés dans tout ce qui est fromage et produits laitiers. Et d'un autre côté, on a l'épicier fin, mais les passerelles sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, plus de 80% des crémiers fromagers ont aussi une offre d'épicerie fine. C'est une question, justement, d'augmenter leur chiffre d'affaires. Puis même, c'est presque devenu indispensable si on veut lutter contre la grande distribution qui a une offre très large pour éviter justement que le client fasse 5 fois la queue quelque part. On a de plus en plus d'épiceries fines ou encore des fromagers qui diversifient leur offre. On peut y retrouver aussi de la confiture, on peut y des biscuits, du vin, de la bière. Enfin, il y a aussi cette volonté de finalement à chaque fois recréer tout un petit univers, mais qu'avec des produits de qualité. Exactement, c'est ça les points communs. C'est la qualité, l'authenticité, les savoir-faire qu'on voit partout en France. Et justement, il y a dans la France rurale, il y a énormément des épiciers fins ou des crémiers fromagers qui finalement créent même un lien entre les habitants de ces villes-là où les gens peuvent trouver dans un seul endroit, comme vous le dites, une offre beaucoup plus complète que les crémiers fromagers tout seul ou l'épicier fin tout seul. Alors vous parliez de passerelles entre les univers, effectivement, les fromagers qui vont exposer au salon du fromage ou qui viendront justement rencontrer ces autres commerçants au salon du fromage pour aller faire un petit tour à Gourmet Sélection et vice-versa. Bien entendu. Ils vont être très proches. Les deux salons vont se tenir dans les halls 7-1 et 7-2 à la porte de Versailles. Donc, il y aura juste un escalator de distance entre les deux salons. Et bien sûr, les mêmes badges donnent l'entrée aux deux salons pour les gens qui visitent un et qui puissent aller visiter l'autre. On a le sentiment que dans le cas de ces salons gastronomiques, pour l'épicerie fine, il faut aussi constamment innover. Donc il faut diversifier son offre, mais également innover. Vous avez d'ailleurs un concours à Gourmet Sélection qui s'appelle les Best-of, et on le voit de plus en plus auprès des différents exposants, cette volonté de se distinguer. L'intention des visiteurs, au-delà de l'acte d'achat, parce que finalement, un salon professionnel, c'est un endroit où ils viennent passer commande de ces produits, ils n'achètent pas sur place, mais... Oui, on ne vend pas sur place, c'est important de préciser ça aussi. Comme c'est un salon professionnel, on peut bien évidemment passer commande sur site, mais on ne part pas avec les produits.
mais on parlait justement de la découverte, de l'innovation. Au-delà de l'acte d'achat, la première intention de visite pour les visiteurs de Gourmet Sélection, c'est la découverte. On a un renouvellement très important des exposants parce que c'est un secteur très innovateur. 50% plus ou moins de nos exposants sont des nouveaux exposants avec des nouveaux produits qui permet aux visiteurs d'être informés et de découvrir tout ce qui se fait de nouveau parce que c'est finalement ce qui drive les secteurs, c'est cette innovation. Il y a bien entendu des exposants très fidèles qui sont là depuis toujours parce que c'est les salons de référence de l'épicerie fine, de l'épicerie de qualité. Mais on a même un secteur dédié qu'on appelle les sentiers de découverte où les visiteurs peuvent aller découvrir tout ce que se fait de bon et de nouveau. Il n'y a pas que des exposants français. Il y a aussi des exposants qui viennent d'autres pays européens. Il y a cette volonté de s'ouvrir aussi à l'international. Tout à fait. Les salons du fromage comptent 50% de ces exposants étrangers et côté gourmet sélection, c'est 35%. Mais dans les deux cas, cette découverte, elle est aussi des produits d'ici et d'ailleurs, bien entendu. On parle d'un terroir français, mais on parle aussi des terroirs d'ailleurs, des terroirs avec des produits de qualité qu'on peut découvrir et qui finalement vient nous créer cette sensation de voyager dans l'assiette. Quand on découvre un nouveau saveur venu d'ailleurs, quand on rentre des vacances et on retrouve un produit qu'on a goûté à l'étranger, c'est juste sublime, cette capacité de la nourriture, des produits de qualité, de nous faire voyager. Mais alors quand vous dites 50% des exposants au Salon du fromage qui ne sont pas français, quelles sont ces autres grandes patries du fromage présentes? Alors c'est plutôt européen. Beaucoup de Suisses, j'imagine. Exactement. La Suisse, l'Italie, derrière la France, ce sont deux pays très très reconnus par leur fromage et surtout les fromages de qualité. Dans les salons du fromage, on trouve ces fromages d'exception, artisanaux, de qualité. Et on en trouve un peu partout en Europe, mais l'Italie et la Suisse, je dirais, c'est en dehors de la France, bien entendu, le leader. Depuis combien d'années existe le salon Gourmet Sélection, donc pour l'épicerie fine, et le salon du fromage? Alors, Gourmet Sélection est là depuis 2009. Et de son côté, les salons du fromage, c'est un peu plus ancien, c'est de 1991. Ah oui. Oui, ça commence à dater. Et justement, ce sont des salons qui sont toujours en train de grandir et qui sont là déjà comme de référents chacun de son secteur. Combien d'exposants en moyenne on retrouve dans ces salons et surtout le nombre de visiteurs que vous attendez chaque année? Alors, entre les deux salons, cette année, on estime avoir 13 000 visiteurs. Et côté fromage et gourmet, c'est plus ou moins le même nombre d'exposants, entre 260 et 280 exposants pour chacun des salons. Donc, à la clé, plus de 500 exposants entre les deux salons et plus de 12 000, 13 000 visiteurs qui vont être là. Que des professionnels. Alors, on parle souvent de transmission, de créativité sur ce salon, et c'est exactement l'histoire de Muroise et compagnie. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de confitures artisanales. Ils sont situés à Valais, en Loire-Atlantique. On va en parler tout de suite avec Estelle Sauvian-Durand et Magali Beck, qui sont en ligne avec nous. Bonjour Estelle, bonjour Magali. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors deux amies, deux mamans qui ont choisi de faire revivre un produit emblématique autour des fruits rouges et surtout un fruit particulier, la muroise. Je ne connaissais pas l'existence moi de cette muroise. C'est quoi? C'est une mi-framboise, mi-mûre, hein, c'est ça, c'est un petit peu entre les deux. Alors oui, la muroise, c'est une recette exclusive à base d'un hybride ancien entre la mûre et la framboise. C'est à la fois une recette, mais aussi une marque déposée. Donc, on n'en trouve que chez Muroise et compagnie. C'est, on va dire, c'est notre pépite. C'est une recette qui est extrêmement savoureuse, qui est beaucoup plus parfumée, intense que la framboise. La goûter, c'est l'adopter. On est entre l'héritage familial, la gourmandise, l'innovation, le savoir-faire. Alors, c'est avant tout une aventure humaine et familiale. Hein. Comment est née justement cette envie de réinventer cette spécialité autour de fruits rouges? Parce qu'on parle de la muroise, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment investi, j'allais dire, le terrain de la confiture artisanale.
Oui. Bonjour, alors c'est Magali. Donc c'était Estelle qui vous parlait avant et c'est Magali maintenant. Voilà. Alors oui, Muroise et compagnie, en fait, ça fait 14 ans que cette société existe. On est une petite PME de 6 personnes. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est à Valette, à côté de Nantes. Et en fait, c'est une entreprise qui appartenait au papa d'Estelle, qui, depuis les années 80, faisait des confitures. Et nous, avec Estelle, on est amis de collège et on est originaire de la même ville, donc de Valette. Et en fait, en 2011, on s'est rencontrés un peu, on était toutes les deux au carrefour de nos vies. Et ça a été vraiment un coup de foudre professionnel et vraiment une évidence d'être toutes les deux ensemble. Surtout que moi, à l'époque, j'étais à Jersey, donc sur l'île de Jersey, île de Normande. Donc, j'ai tout quitté, moi, pour revenir travailler avec Estelle. Ouais. Et je suis revenue en France. Et donc l'aventure dure maintenant depuis 14 ans et c'est toujours avec autant de plaisir en fait qu'on travaille toutes les deux. Voilà, tous les jours avec notre équipe fabuleuse de 6 personnes. Et puis alors après, effectivement, on fait que des confitures chez nous. On a plus de 50 parfums. Donc voilà, des parfums classiques, des parfums aux plus originaux. Et d'ailleurs, vous aimez dire qu'on redécouvre ce que c'est qu'une vraie confiture artisanale, hein, n'est-ce pas, mesdames? C'est-à-dire que vraiment, c'est généreux, c'est rempli à la main, on sent le goût du fruit. Oui, en fait, nous, notre objectif dans la vie, parce qu'il faut en avoir dans la vie des objectifs. Donc là, je crois que c'est Magali qui parle, c'est ça? Ou Estelle, pardon? Là, c'est Estelle, effectivement. Estelle, pardon. Dans l'idée, c'est d'avoir notre principal objectif, c'est en fait de faire retomber les gens en enfance. Voilà, tout c'est aussi simple que ça. Disons que mettre le doigt dans un de nos pots de confiture, c'est se retrouver en culotte courte. Nos fabrications sont effectivement très artisanales. On est sur des chaudrons de cuivre, bien sûr. On est sur 60% de fruits, mais ce sont des fruits entiers pour la grande majorité ou des gros morceaux. Du sucre de canne roux, bio et équitable pour toute notre collection bio. Et ce qui fait notre différence, effectivement, c'est chaque pot est rempli délicatement à la main. Pour vraiment, comment ne dire, pas casser le fruit, ne pas... Voilà, exactement. Pour que les gens vraiment retrouvent la qualité des fruits et vraiment la générosité, l'onctuosité des morceaux de fruits dans chaque pot de confiture. Voilà. Alors, avec nous en studio, Fernando Medina Zenov, que vous connaissez bien. Oui. Alors, Fernando, c'est vraiment un exemple, j'allais dire, parfait d'entreprise que vous avez plaisir à avoir comme exposant à Gourmet Sélection. Là, on est vraiment dans l'épicerie fine, dans le produit de qualité, le produit artisanal. Tout à fait. Et ce qui est derrière les produits, cette histoire de comment ça s'est fait, une identité tellement forte parce que les packaging des Muroises, les roses muroises, ces roses bonbons tellement caractéristiques, ça nous permet d'identifier les produits tout de suite. Je pense qu'il y a un travail magnifique derrière et toute l'idée du salon, c'est de pouvoir communiquer justement ça. Alors Estelle, Magali, qu'attendez-vous justement d'un salon comme Gourmet Sélection? C'est important quand on est dans le secteur comme le vôtre de faire des salons pour se faire connaître, pour rencontrer, peut-être créer même des partenariats avec d'autres? Oui, tout à fait. Et puis surtout, même quand on est une petite TPE comme nous, on est, comme je disais tout à l'heure, 6 personnes. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens de se déplacer sur la France entière et voire sur la terre entière pour aller voir nos clients. Donc, participer à un salon, c'est d'abord rencontrer un maximum de clients qu'on a déjà, rencontrer aussi des prospects potentiels, et puis avoir une certaine visibilité, notamment grâce à la presse, grâce à la presse qui est assez présente sur le salon, à notre stand aussi, forcément qui nous donne un maximum de visibilité. Et puis c'est rencontrer aussi nos collègues artisans, échanger, réseauter avec eux, et c'est aussi pour nous un peu s'extraire de notre contexte journalier habituel, de prendre un petit peu de la hauteur, en fait, parce qu'on est toujours à la tête dans le guidon, et c'est vrai que ça nous fait du bien de monter à la capitale, de sortir un peu de notre quotidien. Et de voir aussi ce qui se fait ailleurs, les tendances du moment, c'est aussi bien de renifler un petit peu, les tendances de manière générale. Et dernière petite question, alors il faut se moderniser constamment, il faut réussir, à innover, et parfois avec des produits traditionnels, sans les dénaturer. J'avais lu, je ne sais plus où, que vous utilisiez aussi les pelures pour les infusions. Donc il y a aussi cette envie d'être dans dans un registre aussi anti-gaspillage. Il faut essayer de tout utiliser, tout ce qu'il y a de bon dans le fruit. Oui, effectivement, dans l'idée, c'est alors là, pour nous, le cas existe pour tout ce qui est épluchure de clémentine corse bio et d'orange bio.
l'hiver, lorsqu'on épluche environ 6 tonnes de ces fruits, de ces agrumes, à la main bien sûr, effectivement, toutes ces épluchures, c'est dommage de les jeter. Et donc on a trouvé un partenariat vraiment extrêmement qui a du sens et qui est local, puisqu'en fait les épluchures gravitent par une entreprise qui assèche les épluchures, et pour les remettre dans le circuit, donc l'entreprise qui assèche est vraiment à quelques kilomètres de chez nous, et la petite entreprise qui fait des tisanes et des infusions, qui utilise du coup ces écorces asséchées, est à Nantes, donc juste à côté de nous, et ce qui fait qu'effectivement la boucle est bouclée, on a du sens dans tout ce que l'on fait, et voilà, non seulement on est dans l'air du temps évidemment, mais honnêtement c'est tellement vexant de devoir jeter ce genre de bons produits que voilà, fallait trouver une solution de toute façon. Et on reste dans le circuit court. Merci beaucoup Estelle Sauvion-Durand et Magali Beck. Je rappelle, mais oui, c'est un plaisir de vous avoir en interview. Donc c'est l'entreprise Muroise et compagnie qui sera présente au salon Gourmet Sélection. Merci à vous deux. On va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après, toujours à Sud Radio, dans C'est ça la France, pour parler de ces deux beaux salons gastronomiques, Gourmet Sélection et le salon du fromage. À très vite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, pour évoquer deux rendez-vous très attendus entre le 7 et le 9 juin prochain. Le salon Gourmet Sélection et le salon du fromage et des produits laitiers. Deux rendez-vous attendus par les professionnels, le meilleur de la gastronomie, le meilleur de l'épicerie fine à Paris. Alors pour en parler, justement avec nous, Fernando Medina Zenoff, le directeur de ces deux grands rendez-vous, du salon Gourmet Sélection et du salon du fromage et des produits laitiers. Alors on vient de l'entendre avec Muroise et compagnie, Fernando. C'est vrai qu'il y a ce plaisir de retrouver dans le cadre de ces rendez-vous des maisons familiales qui vont mêler patrimoine, innovation. C'est aussi ça que vous cherchez à mettre en avant, des entreprises qui ont une histoire. Tout à fait. Finalement, dans les métiers d'épicier fin, l'épicier fin, c'est un lien entre les producteurs et les consommateurs. Il faut que l'épicier fin puisse expliquer ce qu'il y a derrière un produit, qu'il puisse rassurer les consommateurs, son client. Il a un devoir de conseil, si on veut, pour expliquer comment un produit est fait, ou qui sont les producteurs, l'histoire derrière chaque produit. C'est la grande valeur ajoutée, finalement, des commerces de proximité versus la grande distribution. Il y a une traçabilité, il y a un circuit court. Exactement. Et c'est surtout les tendances qu'on retrouve autour du salon, parce que au-delà du salon, notre rôle nous permet d'identifier un peu les tendances dans les fromages, dans l'épicerie fine. On trouve énormément de points communs, bien entendu, mais surtout l'innovation. L'innovation définit les produits d'épicerie fine, mais l'innovation... Et permet de se distinguer aussi des autres. Donc c'est montrer qu'on a chez nous ce que vous ne trouverez pas ailleurs, en fait. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les fromages aussi. Il y a des très bonnes choses qui se font, des nouveaux, au-delà des AOP, bien entendu, qui rassurent toujours les consommateurs et qui sont toujours en croissance. Les appellations d'origine protégée. Exactement. Il y a toujours de très belles choses à faire. Alors justement, on est en contact avec Annabelle Bacheleur, directrice générale des fromageries Bacheleur. Bonjour Annabelle. Bonjour à vous. Je prononce bien, Bacheleur. Très bien, parfait, Bacheleur, oui. Alors, une fromagerie, une maison qui est reconnue pour son savoir-faire artisanal, ces fromages d'exception. Vous serez présent dans le cadre du salon du fromage. Alors, c'est une maison qui a été créée en 1860 en Suisse par votre aïeul, Charles Bacheleur, qui est venu après s'installer avec sa famille en Lot-et-Garonne. On est très loin là, on est plus proche des Pyrénées que des Alpes. Oui, on est dans la grande Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est mon arrière-grand-père qui est venu acheter le domaine de Broc auquel nous sommes actuellement positionnés. Et puis de génération en génération, la tradition se perpétue. Et donc Xavier Bacheleur, qui est le gérant actuellement de la fromagerie, est aussi un fromager et continue à faire perdurer les recettes ancestrales de nos aïeux. Ben voilà, on parlait de patrimoine, de transmission. Avec donc c'est une production qui vient de vaches issues à 99% du Lot-et-Garonne. Donc on parlait de traçabilité, on parlait de produits de qualité. Et une signature de la maison, de ce que j'ai pu lire, c'est 21 variétés de fromage de raclette. Mais moi j'en connais peut-être 2 ou 3. Comment est-ce possible ?
Ah ouais, toute une gamme raclette nature, en passant par de l'ail des ours, de la moutarde, du piment, truffes, voilà, une large gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai succès de la raclette. Hein. C'est vrai qu'il y a une vraie demande, c'est plébiscité, hein, cette volonté, ce fromage, j'allais dire chauffé, puis souvent, là aussi on fait la différence entre un produit industriel, hein, il y a des grandes marques très présentes sur le territoire. Quand on a un fromage de qualité, on a ce gras et la protéine qui reste bien homogène. Hein, c'est ça, parfois ça se dissocie quand on chauffe le fromage. Et c'est vraiment un savoir-faire maîtrisé, quoi. Alors oui, déjà pour répondre, effectivement, on ressent un engouement général sur la raclette depuis plusieurs années maintenant, depuis je dirais une grosse dizaine d'années. Et oui, un lait de qualité aussi, parce que je pense que la qualité de ton fromage provient d'abord du lait. Et nous, nos agriculteurs, auprès de qui nous collectons le lait, on les sollicite vraiment pour la meilleure qualité. On les rémunère en ce sens aussi. C'est un savoir-faire, je le disais, maîtrisé, donc c'est-à-dire, j'imagine des fromages plus ou moins gras, un affinage différent, des associations différentes, comme vous le disiez. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la provenance, vous le constatez, au circuit court, à la qualité des produits? On constate, oui, un besoin de qualité, effectivement, cette nécessité de savoir ce qu'on mange. C'est pour ça que vraiment on insiste sur la production locale chez nous. Alors comment on innove pour justement se distinguer? Alors il y a les 21 variétés de fromage, ça je l'ai bien noté, de raclette, mais je crois que vous avez des produits phares qui sont un petit peu votre signature. Alors en termes de raclette, Pas que, oui. Alors l'emblème de la fromagerie, c'est le Templet Fleuron. C'est un fromage qui a plus d'1 an d'affinage dans nos caves. Et c'est pareil, c'est une histoire, c'est la recette de notre arrière-grand-père qui l'a emmené de Suisse en France. Après un nouveau produit aussi que nous appelons la tome des croquants noirs, qui fait énormément parler de lui. donc c'est un peu ces recettes familiales qui sont toujours présentes aujourd'hui, qu'on perpétue? Qu'on perpétue, exactement. C'est toujours le lait de vache, hein? Toujours le lait de vache? Nous collectons auprès de nos producteurs locaux en termes de lait de vache, et après on achète à l'extérieur du lait de brebis et lait de chèvre, donc des fromages pas de pressés. Alors vous serez au salon du fromage, mais vous pourriez être aussi au salon Gourmet Sélection finalement, Fernando, hein, parce qu'on retrouve aussi, j'imagine, parfois des fromagers au salon Gourmet Sélection. Tout à fait. Les fromagers peuvent aussi venir normalement sur les salons gourmet sélection, mais bon, cette année, avec cette colocalisation, comme je vous disais, il y a juste un escalator de distance entre les halls 7-1 et 7-2 à la porte de Versailles pour que les uns puissent visiter l'autre. Alors justement, Annabelle Bachelard, quelle clientèle vous recherchez en participant au salon du fromage? Ça nous permet de rencontrer directement les clients, nos partenaires, des professionnels aussi du secteur. Voilà, c'est un moment privilégié où on peut faire découvrir aussi nos nouveautés, nos produits, notre savoir-faire. C'est intéressant. C'est un rendez-vous, j'allais dire, annuel? Alors, c'est pas annuel. Le salon du fromage se fait tous les 2 ans. Tous les 2 ans, le salon du fromage. Et donc, le salon du fromage, c'est tous les 2 ans, effectivement. Et il est en gras, entouré dans votre agenda pour ne pas l'oublier. Exactement. Tous les 2 ans, c'est ça? Exactement. Alors, habituellement, il se fait en février. Là, on est sur une autre date. Merci beaucoup, Annabelle Bachelard, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des fromageries Bachelard qui seront bien présentes au salon du fromage à Porte de Versailles entre le 7 et le 9 juin. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à vous, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour vous, Fernando. Alors, que dire à ces professionnels qui ont pu écouter l'émission? Pourquoi c'est important de venir dans un salon Gourmet Sélection ou encore le salon du fromage? Déjà, bien sûr, pour développer son business, chaque exposant, pour les acheteurs de venir trouver les nouveaux produits, les produits que chacun veut avoir en exclusivité chez eux. Et aussi pour les partages, la découverte et ce pouvoir magique de la rencontre. Finalement, une rencontre peut tout déclencher, peut tout faire possible. Et
c'est beaucoup plus facile pendant un salon. Cette merci. rencontre, elle est beaucoup plus facile et on vous attend sur place. C'est le cadre propice pour ça. Merci beaucoup Fernando Medina Zenoff. Je rappelle que vous êtes directeur du salon Gourmet Sélection et le salon du fromage et des produits laitiers. C'est ça la France, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat. Artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.